Walt falsifiera alors ses papiers afin d'intégrer la Croix-Rouge. Il arrive en France en juin 18. Il crayonnera d'ailleurs quelques dessins sur la bâche de son ambulance. Et de ce voyage pour la Croix-Rouge, il gardera toujours un attachement à la France, non ? Il est exact qu'il déclarera n'avoir jamais oublié ce passage par la France. Il y reviendra d'ailleurs à l'occasion de nombreux voyages. Peut-être y a-t-il là un souvenir des lointaines attaches de sa famille à ce pays. Ah bon, Disney aurait des origines françaises. Allez, un peu de généalogie pour lever ce voile. L'origine du patronyme de Walt vient de la petite ville normande Isigny-sur-Mer. C'est Guillaume le Conquérant qui aurait donné le titre de seigneur d'Isigny à ses compagnons d'armes, Hugues et Robert Suard. Et Hugues et Robert Suard sont des ancêtres directs de Walt. Disney dérive donc du nom d'Isigny, et on le comprend mieux en prononçant à l'anglaise. Disney. Quoi qu'il en soit, le papa de Mickey restera attaché à la France et bon nombre de ses productions nous parleront de la culture française. Bon, après la guerre, Walt revient aux États-Unis. Que devient-il à ce moment-là ? Lorsqu'il revient en France en 1919, Walt retourne à Kansas City et est employé au Pechman Rubin Commercial Art Studio où il illustre les programmes et les catalogues. Une expérience qui sera de courte durée mais essentielle dans la vie de Disney puisque c'est là qu'il rencontre et se lie d'amitié avec un jeune graphiste bourré de talent, Hub Iwerks. Il se passionne pour l'animation lors de son emploi suivant au Kansas City Film Head Company. Il envisage très vite le potentiel immense du dessin sur celluloïd et réalise ses premiers films. Des fables connues, agrémentées d'une pointe d'humour caustique. En 1920, entraînant Iwerks dans son projet, il contacte Frank Newman, le propriétaire d'une chaîne locale de cinéma, pour lui proposer ses courtes séquences d'animation. Donc c'est là que s'ouvre alors la voie de l'animation. Ces films courts révèlent le talent de Walt pour l'animation, mais ils vont mettre en avant sa capacité de négociation. Il persuade en effet Frank Newman de présenter ses courts-métrages au public, dans sa salle de cinéma à Kansas City. Les Newman Lothar Graham sont nés et rencontrent un immense succès. Bon, vu